Bonjour, je tiens à vous remercier le CE pour l'organisation aujourd'hui, être présent aujourd'hui pour une journée ensoleillée dehors, donc heureux de vous voir. Membres également des citoyens et des gens qui ne pourront pas voter le 3 juin. Je suis content de voir ça également. C'est cet intérêt-là, justement, à l'échange, puis à la discussion, à l'ouverture à l'autre, qui fait en sorte qu'au final, on passe de 5 militants à parti politique à la communauté d'intérêt. Donc, je vous applaudis. Personnellement, je ne suis pas très friand des étiquettes, ni en donner, ni m'en donner. Donc, ce que je vais faire, c'est me présenter, dire ce que j'ai fait, mon parcours, ce que j'ai accompli. Vous pourrez juger par vous-même quel genre de personne que je suis. Vous me donnez des étiquettes si vous voulez. J'ai grandi ici à Mont-Saint-Hilaire, jeune. J'ai fait mes études à la Poivraie, dans la Poivraie. Et j'ai fait mes études secondaires à Ozars-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire. C'est ici que j'ai commencé à travailler, à Mont-Saint-Hilaire, et où j'ai développé des amitiés sincères qui tiennent encore. Messieurs, mesdames, mes amis, je suis content de vous voir aujourd'hui. C'est de Mont-Saint-Hilaire que je partais tous les jours pour aller faire mon droit à Montréal, à l'UQAM. Je prenais la 200, je passais à 116. Parce que j'étais d'avis que si on veut changer la société pour le mieux, il faut développer des compétences et que le droit, c'était la base de ces compétences-là, du moins pour moi. Ensuite, j'ai pratiqué le droit ici, à Belleuil. J'ai fait des dossiers familiaux, protection de la jeunesse, du criminel, de l'administratif. J'ai représenté des citoyens dans des dossiers difficiles. J'ai vu également la vie difficile pour certains et certaines, qu'on voit moins souvent, peut-être, dans le confort de nos habitudes. J'ai aidé des PME, des entrepreneurs à développer leurs entreprises ici dans la région. Puis ensuite, parce que je voulais travailler en environnement, j'ai fait le choix à Montréal, où j'ai œuvré en environnement. Aujourd'hui, je travaille en entreprise comme avocat, puis ça fait bientôt 10 ans que je pratique comme avocat. Je me suis impliqué dans le jeune barreau de Montréal, notamment pour favoriser l'implication des jeunes dans la profession, et également pour lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est résumé ça à peu près en 30 secondes. À travers tout ça, depuis 7 ans, j'œuvre bénévolement au sein de l'organisation environnementale qui s'appelle le Centre québécois du droit de l'environnement. On a lutté efficacement pour empêcher la construction d'un port pétrolier à Kakuna. On a empêché le passage du pipeline Énergie Est. Et ici, dans la région, on s'est battu ardemment afin d'empêcher les forages des gaz de schiste ici, dans les... Déjà 2 minutes, ça va vite. Pour empêcher le forage des gaz de schiste, puis on a organisé la résistance également avec le réseau Intelligence sur le carburant. Et on a fait des luttes également nationalistes pour s'assurer qu'il y avait, entre autres, la transcription en français de l'ensemble des documents déposés à Énergie Est. Également, on défend adéquatement et avec force nos compétences en matière de protection de l'environnement contre le gouvernement libéral, contre le gouvernement fédéral. Toujours dans des luttes qu'on appelle David contre Goliath. Donc, moi, l'impossible, je pense que si on travaille d'arrache-pied, avec cœur, avec sincérité, de la bonne façon et avec compétence, on peut déplacer des montagnes, on peut faire l'impossible. Et moi, si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour faire l'impossible, c'est pour faire la souveraineté du Québec. Donc, j'y crois à l'impossible, je sais qu'on est capable d'y arriver. On s'est tous trouvé un moment dans nos vies, un moment charnière où on doit prendre une décision qui va orienter le sens et le cours de notre vie. Moi, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans avec Jean-François Etier, où j'étais conseiller pour sa campagne à la chefferie. Puis, une fois qu'on a gagné la course, contrairement à ce qu'on m'a demandé, je ne suis pas allé dans Rosemont avec M. Lisée. Je ne suis pas allé non plus dans le Mercier où j'habite en ce moment pour me battre contre la Acadie. J'ai décidé de venir faire de la politique ici. Parce que pour faire de la politique, pour s'engager, je me suis dit, je ne ferais pas ça autrement que chacune des actions que j'ai faites dans ma vie, c'est-à-dire de façon sincère, avec cœur, authenticité, et près des gens que j'aime, près de où se tient mon cœur, c'est-à-dire ici dans la région, ici dans le Bordure. Et parce que pour moi, l'important, c'est de parler vrai, je vais vous parler vrai. Je trouve inacceptable que dans le comté de Patriote, en ce moment, il y a un parti qui a comme seule velléité de saper l'État, de saper notre mode de vie, et de saper également, et de se mettre à genoux, faire des génuflexions devant Ottawa et le fédéralisme. Ça m'est insupportable. Ici, dans Bordure, on a un legs immense à porter sur notre passé inspirant de notre fierté et de notre liberté. Ça, c'est le combat que je veux mener ici, avec vous, ce à quoi je me bats depuis plus de 2 ans, puis ici, dans le comté, en campagne, depuis 1 an. J'espère que vous allez joindre à moi avec toutes les générations pour qu'on prenne Bordure. Merci.